à quelques heures du départ. J'essaie d'évacuer l'émotion maintenant pour pas l'avoir au moment où je passe la ligne et puis être bien dans le match dès le début. Concentré, pas faire de bêtises, une belle trace et prendre du plaisir. Bonjour Benjamin. Bonjour François, ça me Merci. fait plaisir de se Ah oui, retrouver. oui, moi aussi vraiment, Benjamin, parce qu'on va quand même le dire, le démarrage de l'aventure des Malouins dans la course s'est fait un peu à tes côtés, avec une aventure qui concernait une émission qui s'appelait Cap à l'Ouest à l'époque. Et heureusement qu'il y a eu ça, parce que ça nous a fait nous rencontrer. Quel plaisir de te revoir, Benjamin. Toujours en pleine forme? Exactement. Toujours en pleine Ouais, forme toujours en pleine forme, écoute. et confiné à Saint-Malo. Et confiné en Bretagne à Saint-Malo, ouais. Parfait. À Saint-Malo. Parfait. Benjamin, tu es à l'origine d'un projet extraordinaire, le projet Imago, qui était un projet incubateur, mais en même temps développeur de projets quasi planétaires. Tu peux nous rappeler un peu ce qu'était, on va dire était, puisque il y a peut-être aujourd'hui une nouvelle façon d'imaginer Imago. Rappelle-nous Imago. Bah écoute, Imago, ça a 2 ans. Et Imago, c'est un incubateur d'aventure qui en fait accompagne des projets d'exploration qui ont une dimension sportive, écologique ou solidaire. Donc c'est des projets d'exploration, d'aventure qui répondent à des enjeux sociétaux ou environnementaux. Et le but, la vocation d'Imago, c'est de faire passer à l'action des jeunes talents qui n'ont pas forcément tous les outils aujourd'hui pour faire le premier pas et passer à l'action. Et Imago, notre objectif, c'est de mettre le pied à l'étrier à ces gens-là pour qu'ils passent du rêve à l'action. Il y a eu des projets extraordinaires hein, qui ont éclos grâce à Imago. Écoute, il y a eu des super projets, des projets fantastiques. Là, on est sur la 3e saison d'Imago. Donc, il y a 2 promos précédentes avec à chaque fois une dizaine de projets qui ont participé à l'Imago Tour. Et alors, est-ce qu'ils ont réussi à éclore grâce à Imago? Ça, je sais pas, parce qu'ils ils se débrouillent très bien par eux-mêmes. Mais en tout cas, on est ravis de les avoir dans notre écosystème, et je pense qu'ils nous apportent autant que nous, on peut leur apporter. Et ça, c'est génial. C'est une grande source d'inspiration aussi pour nous. Je pense à un dernier projet, là, on voyait Ahoy qui avait été reçu à l'Élysée. Donc, c'est des projets qui prennent de l'ampleur et voilà, et qui répondent à des enjeux qui parfois, des causes qui est plus grande que nous et qui nous dépassent. Donc, c'est chouette de les suivre. L'arrivée du Covid-19 a complètement bouleversé pas mal de projets et même peut-être un peu au-delà, je dirais même la philosophie même d'Imago. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans l'évolution de tout ce... Ce n'est plus un projet, c'était une espèce d'art de vivre. Oui, bah écoute, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Nous, au début du confinement, on a décidé de se taire. Enfin, tu sais bien qu'avec Imago, on prend beaucoup la parole sur les réseaux sociaux. On parle des différents projets qui sont incubés. Et là, on avait fait le choix de se mettre un peu, de rentrer dans le silence et de laisser les gens de la première ligne faire leur travail. Et on se sentait pas très à l'aise de prendre la parole. Pendant que d'autres personnes étaient en première ligne. Et du coup, ça a impliqué je ne sais pas si c'est une remise en question, mais disons que Imago aujourd'hui prône l'aventure aux 4 coins du monde. Et on s'est un peu posé la question en se disant, est-ce que après cette nouvelle ligne de départ qui va arriver là le 11 mai, est-ce que ça a encore du sens d'encourager les gens à aller aux 4 coins du monde? Est-ce que ça a encore du sens d'accompagner un grand nombre de projets? Et est-ce que l'objectif, c'est pas de se recentrer sur peut-être un peu moins de quantité, un peu plus de qualité, d'accompagner un peu moins de projets, peut-être des projets d'aventure un peu plus locaux, peut-être un peu moins loin, et avec un véritable impact mesurable, qu'il soit sociétal ou environnemental, qu'on ait vraiment des outils de mesure sur ces aspects-là. Et voilà, et du coup, ça implique une remise en question un peu globale d'Imago. C'est aussi pour ça la seule communication qu'on a faite pendant cette phase de confinement, c'était une newsletter pour faire part un peu de ce questionnement-là et de se dire voilà, j'entendais Bilou, là, Roland Jourdain l'autre jour qui parlait d'une nouvelle ligne de départ le 11 mai. Et puis là, on y est, quoi. Je fais un peu le lien avec la course au large, mais on est à quelques semaines du départ. On regarde un peu la météo, on regarde ce qui se passe sur le plan d'eau.
Et puis il va y avoir le gong du départ, et puis ça va pas se passer comme annoncé, quoi. Donc il faudra regarder le ciel, il faudra regarder le plan d'eau pour s'ajuster. Et donc là, on essaie de se préparer au mieux à ça et d'essayer d'ajuster Imago pour que Imago puisse prendre part à un peu cette nouvelle dynamique et ce nouveau monde dans lequel on va rentrer prochainement, quoi. Oui, on peut remarquer qu'il y a une prise de conscience générale sur l'idée de... Voilà, je te présente mon petit toutou là. Voilà, Il s'appelle comment? c'est Charlie. Salut Charlie, le petit chien. On a bien remarqué que la population en général est consciente de la nécessité de changer quelque chose à ses habitudes de vie. Moi, j'ai mis du temps à m'adapter à cette période de confinement, mais je trouve que une fois qu'on a passé un peu cette phase très anxiogène avec l'omniprésence des médias que je trouvais vraiment anxiogène, on se rend compte qu'il y a des initiatives qui se lancent dans tous les sens et qui sont, moi, je trouve absolument formidables, quoi. Je pense à ce qui s'est passé avec La Vague qui est une initiative qui a été lancée notamment par Roland Jourdain, mais par des skippers beaucoup plus jeunes comme Stan Turet, et qui essayent de se dire, voilà, on profite de cette période-là pour imaginer la course au large de demain, pour la rendre plus responsable. Et je parle de ce projet-là, mais il y en a plein d'autres, et je trouve que il n'y a pas seulement la nouvelle génération qui essaye d'ancrer ces valeurs-là, il y a aussi toute une part de la population et les jeunes comme les moins jeunes qui sont de plus en plus sensibles à ça, qui ont envie d'être acteurs de cette transformation. Et ça, c'est génial, quoi. Alors, est-ce que il faudra avoir recours à une révolution? C'est pas sûr, mais en tout cas, des petites évolutions qui vont nous amener à un véritable changement. Ça, en tout cas, c'est souhaitable. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette dynamique-là de plus en plus. J'ai l'impression que le confinement et ce satané Covid-19 a amené au moins une accélération du processus qu'on sentait depuis déjà quelques mois, voire quelques années. Merci beaucoup Benjamin pour ce témoignage, vraiment c'est très touchant. Tu sais que tu es sur les Malouins dans la course chez toi, vraiment chez toi. On t'a confié les clés de la maison, tu peux venir quand tu veux. À très bientôt. Ouais, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup François, et c'est toujours un vrai plaisir de te retrouver comme toujours. Le plaisir est partagé. Porte-toi bien. Oui, et continue à faire attention à toi aussi. Hein. À très bientôt. À très vite. Au revoir.